Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous quotidien de la protection de l'enfant. Lors de la vidéo précédente, nous avons fait le rappel de 3 astuces pour redynamiser le quotidien de l'enfant. Attaquons-nous à la première, la relation de l'enfant et sa famille. Quelle doit être la nature de cette relation? Disons qu'il doit exister entre l'enfant et sa famille ce qu'on appelle l'attachement. Je vous invite à un exercice de mémoire. Vous est-il déjà arrivé de vouloir soulager une mère qui tient dans ses bras son bébé pendant longtemps en lui proposant de porter l'enfant? Automatiquement, l'enfant s'agrippe à sa mère. Normal, l'enfant ne vous connaît pas, n'a donc pas confiance en vous. L'enfant est attaché à sa mère. L'attachement, c'est la confiance que l'enfant porte en un membre de sa famille qui répond positivement chaque fois que l'enfant a besoin d'aide. La personne accourt quand l'enfant est en pleurs. La personne est angoissée lorsqu'elle reste longtemps sans voir l'enfant. C'est donc un lien fort qui unit les deux. À bas âge, l'enfant est attaché à la personne qui prend soin de lui, papa, maman ou la nounou. Dès 4 ans, l'enfant comprend beaucoup de choses et pose des questions. Il s'attachera donc aux membres de la famille qui l'écoutent, croient en ses capacités, en ses rêves et l'accompagnent dans ses choix. Pendant cette période de confinement, je voudrais faire le rappel de 3 activités qui permettront à l'enfant d'être beaucoup plus attaché à ses parents. En 1, être à l'écoute de vos enfants. Avant le confinement, nos activités ne nous permettaient pas de consacrer du temps aux enfants. Profitons de la période de confinement, soyons à leur écoute pour les entendre nous parler de ce qui les intéresse. Nous pourrions ébaucher avec eux quelques sujets comme comment se sentent-ils depuis le début du confinement? Comment se sentent-ils avec la fermeture de l'école? Qu'est-ce qu'ils aimeraient que nous fassions ensemble? Ce qui est important, ce n'est pas la quantité de temps passé ensemble, mais la qualité de ce temps. En 2, faire participer l'enfant aux prises de décision. Le confinement sera aussi bien difficile pour les parents que les enfants. Prenons l'habitude de faire les choses ensemble. Nous pourrions peut-être décider du programme de la semaine ensemble en demandant l'avis des enfants. C'est une autre occasion d'être à leur écoute pour déceler leurs craintes et leurs attentes. En 3, développer le leadership de l'enfant. Une fois le programme établi, décidons par le moyen d'un vote ou tout autre moyen qui sera responsable de faire respecter ce programme-là chaque jour. Cela permet aux enfants de comprendre le sens de la responsabilité, d'expérimenter les difficultés qui y sont liées et d'avoir du respect pour les personnes responsables. Pour la prochaine vidéo, nous parlerons de la relation de l'enfant et son entourage. Le sujet vous intéresse? Le maximum de partage pour le bien-être de l'enfant. Merci et bon confinement.